Assalamu alaikum, bonjour. Je voulais d'abord remercier les membres de Buntu Dev, les auditeurs qui nous suivent, qui suivent tous les numéros de Voix d'avenir. Je suis Awa Soumaré, je suis économiste, directrice générale du cabinet d'appui au développement et membre de Buntu Dev, membre fondateur de Buntu Dev. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, Voix d'avenir va traiter d'un sujet vraiment intéressant au point de vue économique, au point de vue social. Mais avant tout cela, je voulais remercier Presse Afrique pour l'accompagnement. Presse Afrique, au nom de son promoteur et directeur Ibrahim Ali Safai, accompagne toutes les activités de Buntu Dev. Je vais aussi en profiter pour féliciter Mariama Soumaré, qui est promotrice de Buntu Dev, qui a donné tout son temps, son engagement pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tantôt, Buntu Voix d'Afrique, Voix d'avenir traite de sujets très intéressants et aujourd'hui, on va lever le point du voile sur un thème important, la franchise. Et pour cela, nous avons invité quelqu'un qui s'est distingué dans ce secteur au Sénégal et à l'international, qui est aussi membre de Buntu Dev. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Georges Diémé. La répétition est pédagogique, donc il va nous parler de son parcours et de son rapport avec la franchise. Monsieur Diémé, vous avez la parole. Merci Madame Soumaré, c'est un plaisir d'être ici parmi vous pour parler de la franchise. Tout d'abord, je suis un Sénégalais entrepreneur, voilà, qui évolue dans beaucoup de secteurs, dont principalement la franchise. Donc, je tenais aussi à remercier Buntu Dev, donc, qui abat un travail vraiment important dans le développement du tissu entrepreneurial, surtout en ce qui concerne les PME et les PMI au Sénégal. Donc, c'est avec un grand plaisir que je réponds à cette invitation pour venir parler d'un sujet hautement important, d'une importance capitale pour l'économie sénégalaise et aussi parler aussi d'un événement international panafricain qui se prépare, qui est le Salon Franchise Expo Dakar. Ok, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diémé, pour ces propos introductifs. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Mariama Soumaré est en même temps marraine de l'événement du salon qui se prépare, qui va se présenter, qui va avoir lieu au mois de novembre et dont on va parler tout à l'heure en profondeur. Donc notre émission aujourd'hui sera articulée autour de 4 points. Évidemment, une première point en guise d'introduction, on va dire ce que c'est que la franchise parce qu'elle n'est quand même pas très bien connue, en tout cas au Sénégal. On va faire l'état des lieux de la franchise, aussi bien au Sénégal qu'à l'international. Et on va parler de perspectives, tout le travail que M. Diémé, qui est président fondateur de la Fédération de la franchise au Sénégal, toutes les activités qui sont en train de mener pour faire connaître la franchise au Sénégal, faire la promotion de l'expertise au niveau national, accompagner les franchisés, les franchiseurs, et puis ça c'est en termes de tout dans les perspectives, et parler maintenant de la question qui nous réunit aussi, c'est le salon de la franchise Expo qui est prévu au mois de novembre 2025. Vous avez la parole, M. Diémé. D'accord, donc tout d'abord, la franchise, c'est un accord commercial entre deux entrepreneurs, entre deux entreprises. Donc le franchiseur et le franchisé qui sont liés par ce qu'on appelle un contrat de franchise. Donc le franchiseur, c'est un entrepreneur qui a su développer un concept, une marque forte, un business model viable. Donc qu'il met à la disposition d'un autre entrepreneur dans une logique d'expansion pour le franchiseur et aussi d'entrepreneuriat pour le franchisé. En revanche, le franchisé bénéficie de
l'accompagnement, de l'expertise, de la marque, de la notoriété, du savoir-faire et du réseau du franchiseur. En revanche, il verse des droits d'entrée et des royalties. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la franchise est omniprésente. C'est l'une des manières d'entreprendre les plus viables qui existent au monde. Donc, pour donner juste quelques exemples, au Sénégal, selon les statistiques, 65% des entreprises meurent, des PME, ne survivent pas à leur première année. Or qu'en franchise, on est à plus de 80% sur 5 ans. Donc, c'est l'une des manières d'entreprendre les plus viables. Mais malheureusement, c'est assez méconnu au Sénégal, surtout dû à des problèmes de connaissance du modèle économique de la franchise et aussi des barrières d'entrée élevées pour pouvoir être dans le milieu de la franchise. Donc, c'est une brève présentation de la franchise. Maintenant, le franchiseur et le franchisé sont liés par ce qu'on appelle un contrat de franchise. Donc, ce contrat de franchise est assez spécifique. Dans beaucoup de pays, c'est encadré. Mais au Sénégal, nous n'avons pas encore de loi spécifique qui encadre la franchise. Donc, souvent, on se réfère au Code des obligations civiles et commerciales de l'OHADA, donc pour développer des contrats de franchise. Donc, c'est un peu ça. Donc, et en ce qui concerne l'état des lieux de la franchise, récemment, il y a 2 semaines, nous avons lancé une étude qui est le baromètre de la franchise au Sénégal. Donc, c'était pour avoir la perception qu'ont les Sénégalais et la connaissance qu'ils ont de la franchise. Donc, nous avons fait cette étude en partenariat avec 8 franchises internationales qui est basée en Tunisie et qui est notre partenaire. Donc, pour connaître un peu l'état des lieux et la perception des Sénégalais par rapport à la franchise. Donc, ces études-là ont montré que la majeure partie des Sénégalais qui ont un niveau social élevé connaissent la franchise. Mais les Sénégalais, je peux dire, le Sénégalais lambda méconnaît la franchise. De même, dans les écoles de commerce, c'est un modèle économique qui n'est pas très bien enseigné. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, pour ceux qui connaissent la franchise, donc, ils connaissent le modèle économique. Ils sont dans les dispositions pour développer des franchises. Et aussi, le constat qui est fait, c'est qu'ils soutiennent tous le fait que les marques sénégalaises puissent se développer en franchise. Parce que globalement, quand on parle de franchise, les gens ils pensent que ce sont des marques étrangères qui viennent s'installer. Cependant, des marques sénégalaises se développent en franchise et ont un énorme succès au Sénégal. Il y a aussi des champions au niveau national donc, qui veulent se développer en franchise, mais parfois peinent à trouver des relais, surtout institutionnels, qui peuvent accompagner ce développement. Il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs qui développent leurs concepts, développent leurs marques, développent leurs projets et qui ont des soucis à transformer cette réussite économique en franchise made in Sénégal et exportable. D'accord. Donc ça, ce sont des données que montre cette étude oui, que nous avons fait. Okay. Aussi, du point de vue économique aussi, nous voyons que la franchise, même s'il est méconnu, la franchise est très bien installée au Sénégal. Donc pour illustrer cela, dans la majeure partie des secteurs économiques, ce sont des franchises qui dominent. Par exemple, si nous prenons le secteur des hydrocarbures, nous avons Total, donc, qui est une franchise et d'autres marques Shell, etc. Donc, au moins 3 des 4 majors pétroliers se développent en franchise. Donc, dans la distribution, nous avons des marques telles que Auchan, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons même des géants sénégalais qui se projettent en franchise tels que EDK avec les Jollof Chicken, etc. Donc, dans le domaine de l'hôtellerie, nous avons les hôtels Radisson, nous avons les hôtels Fleur de Lys, voilà, donc qui sont des franchises. Dans le domaine de la restauration, donc nous avons la brioche dorée, les planètes kebab, les Mamma Mia avec l'installation des Big M, etc. D'autres franchises typiquement sénégalaises telles que Black Spoon, etc. Donc dans le domaine de la santé aussi, nous avons aussi des structures telles que Bio 24, etc.
qui se développent via la franchise. Ok. Donc, juste pour dire que la franchise est bien installée au Sénégal, mais juste c'est un modèle économique méconnu dont on ne fait pas la promotion. D'accord, d'accord. Merci bien, Monsieur Diémé. Là, vraiment, vous avez évoqué, parlé de la franchise, qui est un modèle viable comparé à l'espérance de vie des entreprises sénégalaises dont 60% meurent au bout d'une année, alors que les entreprises franchisées, au bout de 5 ans, résistent encore. Et puis, vous avez aussi montré que c'est un modèle qui est très viable, parce que le franchisé peut bénéficier du réseau du franchiseur. Vous avez montré qu'au Sénégal, aujourd'hui, même si ce n'est pas très bien connu, vous avez expliqué que la franchise est connue à partir d'un certain niveau seulement, méconnue, vraiment à un niveau très élevé des hommes d'affaires. Mais vous avez montré quand même que la franchise est bien présente au Sénégal, dans le secteur des hydrocarbures. Vous avez parlé de Total, Shell, dans l'hôtellerie, Fleur de Lys, Radisson, dans l'alimentation Big M, et puis dans la santé Bio24, qu'on connaît très bien. Vous avez dit également que quand même il y a une étude qui a montré qu'il y a une absence de la législation. On est obligé de faire référence au Code des obligations civiles et commerciales, COCC, de l'OHADA. Donc, en quelques mots, on peut ramasser cette première partie de notre émission qui a montré ce que c'est que la franchise, qui a montré un peu l'état des lieux, les possibilités que ça offre. Et puis, aujourd'hui qu'on parle de souveraineté, vous avez montré que des grandes entreprises aujourd'hui qui existent ont un grand potentiel d'expansion par le biais de la franchise, d'aller vendre. Et puis, on sait que nous avons une balance commerciale qui est chroniquement déficitaire, et je pense que l'État, tous les acteurs travaillent beaucoup à rééquilibrer ce déséquilibre-là. Et donc ça, c'est un travail qui existe, sur lequel on invite vraiment les autorités à faire un truc pour accompagner ces entreprises sénégalaises qui ont un potentiel pour aller se développer vers l'étranger. Donc en gros, on a parlé d'expliquer la franchise, on a fait un état des lieux. C'est vrai que c'est un sujet qui peut faire l'objet d'une thèse en 30 minutes. Je connais votre engagement pour cette question. Je crois que vous aurez pu en parler des heures et des heures. Mais là, maintenant, on va parler perspective. De ce que vous êtes en train de réaliser en termes d'organisation et de ce salon qui est prévu bientôt au Sénégal. Si Diémé, vous avez la parole. Donc, en termes de perspective de développement de la franchise au Sénégal, je pense qu'il y a un travail énorme qui a déjà été abattu. Donc, pour revenir sur les perspectives un peu, pour expliquer la genèse de notre engagement vis-à-vis de la franchise, donc c'est en voulant développer des franchises au Sénégal que, personnellement, depuis il y a un peu plus de 3 ans, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des plateformes qui nous permettent de développer des franchises au Sénégal. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de porte d'entrée pour un jeune Sénégalais qui veut développer des franchises. Alors, j'avais opté pour importer des franchises à partir du salon Franchise Expo Paris. Donc, après, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, il faut avoir la possibilité de voyager jusqu'en France, participer au salon, ensuite convaincre les franchiseurs et aussi se référer en ce qui concerne le contrat de franchise à la législation française. Donc ce qui est compliqué, ce qui n'est pas accessible à l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Et aussi le pouvoir d'achat n'étant pas pareil, donc c'est très difficile pour un Sénégalais lambda de lever une 50aine de millions pour importer une franchise. Alors là, étant un jeune Sénégalais entrepreneur et patriote, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire en sorte d'avoir notre propre écosystème de la franchise et permettre aux entrepreneurs sénégalais et aux membres du secteur privé de pouvoir, à partir du Sénégal, d'avoir un écosystème qui leur permet non seulement de développer des franchises étrangères au Sénégal, et aussi
de permettre aussi à ces jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont conçu leur marque, qui ont un savoir-faire reconnu, un modèle économique viable, de pouvoir avoir un levier qui va leur permettre de se développer, d'avoir une expansion au niveau national et international via la franchise. Donc, depuis lors, nous avons eu à cœur ce combat de développer l'écosystème de la franchise au Sénégal. Depuis lors, beaucoup d'actions ont été posées. D'abord, la première chose, il existait une fédération dirigée par M. MSN, qui est promoteur, oui, des hôtels Fleur de Lys et de la compagnie de transport Hertz, qui sont tous deux des franchises. Donc, qui avait eu cette initiative. Mais vu que la franchise est méconnue, depuis qu'il s'est retiré du monde des affaires, donc l'écosystème était vide. Donc, depuis les années 2019 comme ça, l'écosystème était vide. Donc, c'est dans cette optique que nous avons opté pour d'abord mettre en place une fédération de franchises qui va accompagner de manière institutionnelle le développement de l'écosystème. Donc c'est ainsi qu'a été créée l'ASF, l'Association sénégalaise de la franchise, dont j'ai eu l'honneur d'être le président. Donc voilà, et qui est en train de mener un travail extraordinaire. Donc au sein de l'ASF, nous sommes en train de développer des expertises au niveau local. Souvent, pour développer des franchises au Sénégal, ce sont des experts occidentaux et maghrébins qui nous accompagnent, qui accompagnent le développement de la franchise au Sénégal. Or qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés dans nos écoles de commerce, mais pas dans les métiers qui permettent d'accompagner le développement de la franchise. Des métiers tels que l'animation de réseaux, etc. Ou bien de conseils en franchise, etc. Donc nous avons entrepris de faire des sessions de formation, de renforcement de capacités pour permettre à ces experts d'avoir la reconnaissance et les outils nécessaires pour accompagner le développement de la franchise au Sénégal. Donc chaque 15 jours, il y a une session de formation avec un expert reconnu au niveau international qui nous accompagne. Donc là, la prochaine session, c'est le 6 novembre avec M. Thierry Bord, cofondateur et directeur de l'Institut national supérieur de franchising de France, donc qui nous accompagne. Avant, c'était Mme Zineb Safraoui de Oui Franchise, basée en Tunisie. Donc ça, ce sont des actions que nous sommes en train de poser et qui sont en train de développer une expertise locale en matière de franchise. Ensuite, il y a aussi la mise en place du salon. Donc nous allons y revenir tout à l'heure. Donc qui est la première plateforme de mise en relation entre les marques, les franchiseurs, les franchisés et les experts par rapport avec les entrepreneurs sénégalais. Il y a aussi un leadership au niveau africain que nous sommes en train d'incarner, mais ça c'est plus politique parce que les États sont en concurrence, les pays sont en concurrence. Donc nous voulons développer l'écosystème de telle sorte que le Sénégal sera un hub de la franchise. Non seulement nous aurons des marques fortes, made in Sénégal, qui vont se développer, et aussi les investisseurs étrangers qui vont projeter, les marques étrangères qui vont projeter de se développer en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne, vont choisir le Sénégal comme point d'entrée. Donc ça, ce sont des actes que nous sommes en train de poser et qui sont bien vus au niveau de l'écosystème international. Donc aujourd'hui, je peux dire que notre fédération sénégalaise est l'une des fédérations les plus dynamiques. Notre événement est l'un des plus en vue. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le net, sur LinkedIn, etc., donc vous verrez que tout l'écosystème de la franchise se mobilise autour des activités de l'ASF et aussi du salon. Donc nous avons quelques partenaires institutionnels tels que l'ADPME, donc qui nous accompagne dès le début. Donc j'en profite pour saluer aussi leur engagement et surtout la détermination de Madame Marie-Rose Faye, donc vraiment qui nous accompagne dès le début. Nous avons aussi le soutien du secteur privé national avec la présence de la Chambre de commerce, avec le soutien du MEDES et avec le soutien de l'UNACOA aussi. Donc ce qui montre le soutien du secteur privé. Et au niveau international, nous avons la Fédération marocaine de la franchise
donc, qui est notre partenaire. Nous avons aussi la Fédération ivoirienne. Nous avons aussi 8 franchises de la Tunisie. Nous avons aussi franchise management, etc. Donc, nous avons l'ensemble de l'écosystème de la franchise qui est avec nous. Et au Sénégal aussi, nous commençons à avoir l'adhésion des marques sénégalaises qui se développent en franchise. Donc, nous avons eu à rencontrer le groupe EDK. Donc, nous avons eu aussi à rencontrer Bio24. Nous avons eu aussi à rencontrer d'autres restaurants, chaînes de restauration typiquement sénégalaises telles que Black Spoon, etc. Donc aujourd'hui, voilà l'état des lieux de la franchise au Sénégal. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'activités que vous êtes en train de mettre en place pour redynamiser, notamment par le biais on peut dire, la réactivation de cette fédération qui existait aujourd'hui par la mise en place de l'association sénégalaise de la franchise dont vous êtes le président. Donc, les objectifs, c'est vraiment de développer l'expertise en la matière ici au Sénégal. Vous avez dit tantôt que la franchise était connue à partir dans un certain milieu seulement et que pour avoir l'expertise, il fallait compter sur des personnes venant qui viennent de l'international, l'Europe, le Maghreb. Et là, vous êtes en train d'organiser des sessions de formation. Je voudrais d'ailleurs vous demander de venir un peu sur les conditions de participation, dont une est prévue au mois de novembre, un peu avant le salon. Donc, les conditions de participation. Donc, à ces sessions de formation. Ces sessions de formation. Donc, ces sessions de formation sont gratuites. Donc, pour y participer, c'est gratuit. Donc, l'association veut promouvoir la franchise au Sénégal. Donc, cette expertise-là est ouverte à tout le monde. Maintenant, pour ceux qui veulent des certifications, etc., donc eux, ils peuvent se rapprocher de l'association pour avoir des certifications au niveau international qui vont leur permettre d'accompagner le développement. Parce qu'aujourd'hui aussi, le Sénégal est un pays très en vue en matière de développement de la franchise. Je l'avais un peu introduit tout à l'heure. Le Sénégal est un pays réputé sûr, parce que nous n'avons pas connu de coup d'État, etc. Donc c'est un pays assez stable, avec une économie en pleine croissance. Donc aujourd'hui, il serait plus facile pour les franchiseurs de venir s'installer dans un pays comme le Sénégal, ensuite de développer une stratégie d'expansion pour l'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont venir et qui peuvent bénéficier aux jeunes Sénégalais. Il y en a qui sont en train d'en bénéficier. Donc pour vous dire juste un exemple, il y a une fille qui, bon, c'est mon assistante, donc personnelle. Donc depuis presque 7 mois, nous avons commencé à travailler. Donc, elle a pu développer son expertise en franchise. Elle est membre de l'ASF au niveau du secrétariat général. Aujourd'hui, c'est elle aussi qui est la représentante de 8 franchises au Sénégal. Donc, vous voyez, il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a aussi des étudiants qui s'étaient approchés de nous, qui ont participé aux enquêtes, qui ont subi des formations et qui sont en train d'être certifiés en franchise. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent être certifiés en franchise. Maintenant, pour ceux qui veulent participer à ces sessions de formation, la participation est gratuite. Il y a un lien d'inscription qui sera partagé. Donc sinon, ils peuvent nous contacter au niveau de l'ASF ou bien au niveau du comité d'organisation du salon. J'en profite aussi pour remercier l'équipe de l'ASF. Donc c'est vraiment une équipe jeune, dynamique, constituée essentiellement de jeunes entrepreneurs, donc vraiment qui abattent un excellent travail. Donc aujourd'hui qui nous permettent, malgré que nous venons juste d'être relancés, mais d'être, je peux dire, l'une des fédérations les plus dynamiques en Afrique. D'accord. Je pense que ça, c'est important de s'arrêter un peu dessus. Ces formations sont gratuites. Il y a un lien qu'on va probablement diffuser tout à l'heure et puis montrer qu'il y a des marques aujourd'hui qui sont vraiment engagées dans ce domaine. Vous avez cité Bio24, vous avez cité EDK pour pouvoir... On sait ce que représente EDK ici aujourd'hui par
le nombre de personnes qui y travaillent. Et puis, vous voulez aussi en perspective faire du Sénégal un hub de la franchise pour l'Afrique de l'Ouest. Et non seulement des entreprises sénégalaises vont s'ériger en franchiseurs pour aller conquérir l'étranger avec les bénéfices que ça apporte sur, je l'avais dit tout à l'heure, sur notre balance commerciale, la répétition et pédagogique, parce que c'est quelque chose qui vraiment, je sais, extrêmement important, mais également permettre à des franchiseurs de s'installer au Sénégal pour développer leur franchise un peu dans la sous-région. Je pense que c'est important de montrer ces points-là. En tout cas, vraiment, félicitations, M. Diémé, pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Et last but not least, on va attaquer le salon. Voilà, je vous laisse vraiment la parole, la date, le lieu, les objectifs, etc. Bon, le salon Franchise Expo Dakar est prévu du 26 au 29 novembre à la place du souvenir africain de Dakar. Donc, c'est un salon professionnel. Donc, il y aura une exposition professionnelle avec énormément de marques. Donc, pour dire juste là où nous en sommes du point de vue des marques qui vont exposer, donc il y aura beaucoup de marques africaines parce que nous sommes plus dans une dynamique panafricaine. Ouais, donc, il y a des marques du Maroc, donc, qui est vraiment un pays ami du Sénégal et dont la fédération aussi est un partenaire du salon. Donc, il y aura énormément de marques marocaines qui seront là. Il y a aussi la fédération ivoirienne aussi qui va venir, qui va amener aussi voilà, ses champions, etc. Il y aura aussi beaucoup de marques sénégalaises qui seront présentes pour permettre aux jeunes entrepreneurs et membres du secteur privé d'essayer de voir comment développer ces franchises au sein du pays. Donc, et pour nous aussi de voir comment implanter ce salon dans la durabilité. Donc, ça, c'est la date et le lieu du salon. Maintenant, en ce qui concerne le contenu du salon, c'est un salon vraiment d'envergure internationale. Déjà, je remercie M. le Président de la République de sa confiance et de son soutien, de nous avoir accordé son patronage. Donc, vraiment, nous saluons ce soutien parce que c'est vraiment ce qui nous a permis d'avoir l'attention de l'ensemble de l'écosystème au niveau international. Parce que souvent, les franchiseurs, pour venir dans un pays, ils ont besoin de savoir est-ce que les autorités soutiennent ces démarches? Est-ce que les autorités appuient le développement de la franchise au Sénégal? Donc aujourd'hui, ce soutien nous donne beaucoup de crédibilité. Tout à l'heure, j'avais parlé aussi du soutien du secteur privé avec la Chambre de commerce, le MEDES et l'UNACOIS. Je pense que ne serait-ce que pour l'instant, parce que aussi l'ASF est en cours de formalisation et de régulation au niveau du CNP. Donc nous comptons nous affilier au CNP. Donc au finish, le CNP, le MEDES, la Chambre de commerce et l'UNACOIS, c'est quasiment l'ensemble du secteur privé sénégalais qui accompagne cette initiative. Nous avons aussi des soutiens tels que l'ADPME, donc qui est en charge du développement du tissu des PME au Sénégal. Aussi, en ce qui concerne le programme du salon, il y aura des expositions professionnelles, donc avec les marques qui vont venir exposer. Il y aura aussi des sessions de formation et des panels avec des invités de renom international. Donc nous avons vraiment voulu que la crème de la franchise vienne au Sénégal. Donc aujourd'hui, presque sur tous nos panels, nous avons des exposants de haute facture qui vont venir dispenser des formations, participer au panel et faire connaître aux participants l'ensemble des aspects de la franchise. Il y aura aussi 2 panels qui seront consacrés aux investissements au Sénégal, donc pour développer le label Invest in Sénégal et Made in Sénégal. Donc qui vont montrer les opportunités d'investissement au Sénégal, voilà, et aussi voilà, vendre notre pays à l'international. Il y a aussi un panel qui concerne la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui veulent
rentrer au pays, investir au pays. Mais le processus entrepreneurial, créer sa marque de bout en bout, son entreprise, son modèle économique, c'est un travail laborieux. Donc souvent, ces gens-là, ils veulent venir s'installer et investir dans quelque chose de fiable. Donc à l'international, ils ont pu connaître la franchise. Mais au Sénégal, nous faisons en sorte que s'ils viennent, qu'ils trouvent un écosystème capable de leur permettre de développer des franchises. Donc il y a un panel intitulé Comeback Franchise, donc entièrement géré par des membres de la diaspora, dont certains développent des franchises au Sénégal et aussi d'autres aussi qui l'ont fait dans d'autres pays et qui accompagnent le développement de cette initiative au Sénégal. Il y a aussi un panel pour les Marocains parce que cette année, c'est les 60 ans de relations de libre-échange entre le Sénégal et le Maroc. Donc le Maroc qui est un pays aussi qui exporte énormément de franchises au Sénégal. Donc pour citer l'une des plus célèbres, il y a Tacos de Lyon, donc, qui est très connue au Sénégal et dont la fondatrice, Madame Djamila Razgani, vice-présidente de la Fédération marocaine et qui est partenaire. Donc il y a aussi Marois, etc. Donc il y a énormément de franchises marocaines au Sénégal et qui seront présentées ce jour-là. Et avec voilà, un panel spécialement dédié au renforcement de la diplomatie économique entre ces deux pays via la franchise. Mais le plus important de ce salon, c'est la création d'une confédération africaine des fédérations nationales de franchise. Parce que dans d'autres pays, en Europe c'est harmonisé, mais en Afrique, bientôt des pays peuvent être en concurrence. Par exemple, il y a des pays qui sont signataires de l'OAPI et d'autres qui ne le sont pas. Donc les marques, quand on parle d'expansion de labels, etc., c'est toujours des marques qui se développent. Il y a des marques sénégalaises qui sont copiées à l'international, surtout dans les pays africains qui ne sont pas signataires de l'OAPI, ce qui cause énormément de pertes à ces entrepreneurs sénégalais. Donc aujourd'hui, si nous créons une confédération africaine, non seulement nous pourrons défendre notre propre franchise africaine, mais aussi réduire les effets d'une concurrence négative entre ces pays-là. Et c'est un honneur que le lancement se fera lors du salon Franchise Expo Dakar. Donc ça, c'est le projet vraiment social de ce salon. Il y aura aussi un grand concert le lendemain qui va permettre aux Sénégalais de connaître la franchise, parce que nous comptons faire venir une grande star internationale dont je vais pour l'instant taire le nom. Donc nous sommes, le contrat n'étant pas encore signé. Donc ça c'est plus pour ça c'est plus pour faire connaître aux Sénégalais la franchise. Donc c'est vraiment un salon qui promet et qui a déjà l'attention de l'ensemble de l'écosystème international de la franchise. Je voulais souligner aussi, saluer aussi l'un de nos partenaires médias au niveau international, Afrique Franchise Forum Magazine, donc qui nous accorde vraiment l'ensemble, une grande partie de sa ligne éditoriale pour permettre le développement de notre salon. D'accord. Ouais, voilà, on a eu beaucoup d'informations sur le salon. Le contenu, l'exposition qui est prévue avec toutes les marques qui vont venir exposer du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. C'est vraiment un salon panafricain. On a mis en avant l'aspect, l'intégration des pays africains. Et je crois qu'on devrait aussi commencer par le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en vous accordant acceptant de parrainer cet événement, vous ouvre des portes à l'international pour pouvoir inviter des autorités en la matière. Donc il y a l'exposition, il y a les sessions de formation qui seront dédiées avec beaucoup de panels animés par des experts. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est un panel qui est consacré à la diaspora, animé par un membre de la diaspora. C'est vrai que la diaspora se plaint souvent d'avoir difficilement des répondants pour pouvoir investir comme il se doit. On a vu ce que la diaspora
en termes de transfert monétaire fait dans nos pays, parfois qui représente une part absolument importante de notre budget annuel, et au point où certaines entreprises même prévoient des guichets rien que pour la diaspora. Donc de les accompagner. Souvent, ces transferts sont utilisés dans des consommations, dans les fêtes, dans les trucs. Donc souvent, ils demandent vraiment un accompagnement pour pouvoir investir, réaliser quelque chose de pérenne. On sait que, en tout cas au Sénégal, la diaspora, quand les Sénégalais sortent, c'est pour aider leur famille. Donc dans tous les pays, quand tu vas au Maroc, en Mauritanie, où j'étais récemment, on nous a dit, quand il y a des problèmes, quand on fait des rafles, il n'y a pas de Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont là pour travailler, gagner de l'argent. Ils le sont aux États-Unis, ils le sont en France. Et quand ils gagnent de l'argent, ils l'envoient. S'ils trouvent une porte pour pouvoir investir, plutôt que de donner le poisson, d'apprendre à pêcher à leur famille. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important, qu'il faut saluer et puis communiquer largement sur ce concert. On ne va pas dire beaucoup, hein, donc c'est une surprise et une surprise agréable. Vous avez parlé de votre partenaire média. Je pense que Presse Afrique est là aussi. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Presse Afrique pour, pour faire connaître cet événement-là. Voilà, on ne va pas s'arrêter là. Vous avez parlé des partenaires du secteur privé, la Chambre de commerce, le CNP bientôt, l'UNACOIS, le MEDES. Et puis, vous avez parlé de l'ADPM en tant qu'institution vraiment qui joue un rôle extrêmement important dans l'écosystème des PME sur le Sénégal. Donc, on a parlé des partenaires et puis voilà. Les modalités de participation et toute autre question que vous auriez souhaité ajouter, parce que je pense qu'on est bientôt au terme de nos 30 minutes. Effectivement, donc je vais lancer aussi un appel aux autorités, parce que je pense que la franchise est assez méconnue au Sénégal, même au niveau de nos autorités. Aujourd'hui, c'est assez difficile d'organiser un événement de cette ampleur. Or qu'au Sénégal, il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être faits pour développer l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de structures qui sont mises en place. L'ADER, le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, voilà. Tout cela chapeauté peut-être par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, il serait vraiment dommage de passer à côté de cette opportunité de développer des marques sénégalaises, de développer le Made in Sénégal et de ne pas voir ces institutions s'engager. Donc, aujourd'hui, je l'avais dit tout à l'heure, donc la franchise est l'une des manières d'entreprendre les plus efficaces. Donc, il y a aussi l'opportunité de développer des champions sénégalais et de leur permettre de s'exporter. Donc, aujourd'hui, chaque jour, nous voyons le président de la République et le Premier ministre rencontrer des membres du secteur privé, faire appel au secteur privé. Donc aujourd'hui, les initiatives sont là et qui émanent du secteur privé. Mais parfois, c'est vraiment décourageant de voir que ce combat, nous le portons parfois quasiment seuls. Or qu'il y a par exemple le forum Invest in Sénégal. Il n'y a rien qui parle de la franchise dedans. Or que si nous voyons l'écosystème des investissements, etc., nous voyons que les plus fiables et les plus rentables sont ceux qui attraient à la franchise, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on parle toujours de création de champions sénégalais, du développement du Made in Sénégal. Donc comment on peut développer le Made in Sénégal sans qu'il y ait des marques fortes qui non seulement dominent le marché et s'exportent? Donc pour ne pas que ça soit un slogan vide et creux, il faut que les autorités regardent dans cette direction. Donc, il y a un travail de plaidoyer que nous devons faire pour faire connaître la franchise à ces autorités, pour leur montrer l'impact que cela fait. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de McDonald's, donc c'est le American Way of Life. Donc, il y a un soft power américain derrière. Donc, aujourd'hui, même si les gens avaient mal compris, lors des manifestations passées, les gens saccageaient les stations Total, parce qu'il y a l'image de la France qui est derrière. Donc l'expansion des marques, c'est l'image du pays qui est vendue. Donc aujourd'hui, si nous parvenons à avoir des champions qui se développent à l'international, non seulement ça va faire revenir des fonds au Sénégal, ça va rendre notre balance commerciale
moins déficitaire, mais aussi c'est un soft power sénégalais qui se développe. Oui, Donc voilà, donc je lance d'abord un appel aux autorités qu'ils s'approprient cette initiative, donc qui bénéficie déjà du soutien du président de la République. Donc je pense que ça suffit pour montrer l'importance que l'État accorde à cette initiative. Donc ça, c'est un appel que je lance aux autorités et surtout aux directeurs de certaines agences. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat rapide, on dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est la franchise. Donc c'est l'une des manières d'entreprendre les plus rapides et les plus fiables. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans l'économie, surtout la communauté libanaise, ils comprennent cela. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, c'est eux qui développent ces franchises-là au Sénégal. Maintenant, comme autre information, la participation au salon est gratuite. Donc, il faut juste s'inscrire au niveau de la plateforme d'inscription et venir participer au salon. Il y a aussi les plaquettes, la plaquette commerciale qui est déjà disponible. Donc, pour ceux qui veulent avoir des stands exposés ou bien ceux qui veulent être sponsors, avoir de la visibilité, voilà. Il y a aussi d'autres moyens d'accompagner cette initiative via l'ASF, via le salon, via la communication. Donc nous lançons un appel aussi à la presse donc, pour aider à vulgariser ce salon. D'accord. Donc voilà. Mais je pense que là, vous avez lancé vraiment un cri du cœur en direction des autorités. Je vois qu'il y a un panel spécifiquement dédié à l'investissement au Sénégal pour montrer, deux panels d'investissement, les opportunités. Et je pense que bon, il y a aujourd'hui une agence qui est dédiée à la promotion de l'investissement, si je peux utiliser le terme, la vente des opportunités du Sénégal, le développement même des investissements à l'interne. Je pense que bon, on est encore à quelques mois de cet événement. Peut-être qu'il serait encore temps que ces sociétés-là adhèrent. Comme vous dites, on parle d'entrepreneuriat rapide, mais avec la franchise, c'est vraiment l'entrepreneuriat rapide. Donc je pense que d'ici le temps, ces structures viendront vraiment participer, apporter leur soutien à l'événement. D'autant plus qu'au mois d'octobre, je crois, il y a le forum Invest in Sénégal qui se tient, je crois, les 7 et 8 octobre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vraiment un cri du cœur. Et puis bon, quelque chose aussi qui est important de relever, c'est que la participation, elle est gratuite. Il y a une brochure commerciale qui existe, il suffit de la télécharger. On va donner tout à l'heure le lien, les contacts à la fin pour les gens qui veulent vraiment s'inscrire, participer à cet événement. Donc voilà, en conclusion, Monsieur Diémé, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je sais que bon, on a fait vraiment le tour de la question en 30 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose vraiment que vous voulez, un truc fort, un message fort pour les autorités, pour les participants, les futurs franchisés, les franchiseurs aussi? Donc tout d'abord, vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique prend ses responsabilités. Donc, les Africains se réveillent. Donc, l'avenir de la franchise n'est pas l'Afrique. L'Afrique est déjà le présent de la franchise. Parce qu'au niveau international, l'essentiel des marchés sont saturés. Aujourd'hui, l'écosystème international cherche à pénétrer l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, qui est le relais de la croissance mondiale. Donc, ne soyons pas en reste. Donc, soyons acteurs de ce développement, soyons acteurs de notre propre économie et participons au développement de la franchise Made in Sénégal. Ensuite, je tenais à remercier l'ensemble de nos partenaires. Vraiment, je suis satisfait de l'ensemble de leur soutien. Parce qu'aujourd'hui, cette initiative bénéficie d'énormément de soutien. J'en ai tant parlé. Donc, à commencer par notre chère marraine, Madame Mariama Soumaré, qui dès le début a cru à cette initiative et nous a permis de rencontrer énormément d'autorités, énormément de personnes, énormément de soutien, ce qui nous a permis de réajuster le projet et d'en arriver là aujourd'hui. Il y a aussi d'autres partenaires que j'ai cités
Et j'appelle aussi les partenaires stratégiques, surtout ceux qui sont affiliés au ministère de l'Industrie et du Commerce, à l'APIX, à la DER, etc., de venir voilà, se rapprocher. Nous leur avons déjà envoyé des courriers. Donc nous les avons déjà tous sollicités, pour certains à 2 reprises même. Donc voilà, donc nous les attendons et nous remercions les partenaires déjà présents. Et nous appelons aussi les sponsors aussi à nous accompagner. Voilà, parce que jusqu'à présent, nous supportons cette initiative, même depuis des années, sur fonds propres. Donc, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, mais quand même, nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous remercions l'ensemble des partenaires et sponsors. Donc, pour finir, je vous remercie, Madame Soumaré, de cette invitation. Je remercie Presse Afrique, donc, que nous allons solliciter aussi bientôt pour un partenariat média. Voilà, et dire aux entrepreneurs sénégalais, osons la franchise. D'accord. Ben, voilà, c'est un message très très fort. Osons la franchise. Invitation de certains partenaires qui sont directement impliqués pour la motion de soutenir l'événement. Je vais vous laisser donner un numéro de téléphone, un lien pour ceux qui sont vraiment voilà, participer, avoir plus d'informations. Voilà. Donc, vous pouvez appeler le numéro 77 441 24 23. Donc, pour ceux qui sont au Sénégal, sinon mettre juste l'indicatif 221 pour ceux qui sont à l'étranger. Et aussi, pour ceux qui veulent nous joindre en ligne, donc il y a la plateforme disponible. Il y a aussi les différents comptes, le compte du salon et aussi le mien, pourquoi pas. Donc, si vous tapez sur Internet, LinkedIn, etc., Franchise Expo Dakar, là, vous aurez l'ensemble des sites et des liens. Et aussi, l'équipe, comme je l'avais dit tout à l'heure, est très réactive. Donc, dès qu'ils sont contactés, ils réagissent en moins de 24 heures pour voilà, répondre aux sollicitations. D'accord. Voilà, c'était un plaisir d'animer cette émission spéciale de Voix d'avenir sur la franchise au Sénégal avec comme invité M. Georges Diémé. Je voulais avant de terminer remercier Presse Afrique pour son soutien constant pour tout ce que Buntu Dev fait. Je vais terminer sans aussi remercier une marque qui m'a habillée aujourd'hui, qui s'appelle Senior, qui ambitionne d'habiller les seniors à la maison, en ville, au travail, pour ceux qui sont encore actifs et pour les événements majeurs. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. I'm living in a